Permettez-moi quand même de dire, en tant que j'ai été professeur de philosophie pendant quelques années, j'ai été aussi un très très mauvais élève en mathématiques, n'est-ce pas? Et lorsque donc j'arrivais bon an mal an en seconde C à l'époque, n'est-ce pas? Je n'en menais pas large. Sauf que j'ai eu un excellent professeur de mathématiques, d'accord? Et moi qui étais médiocre, je ne suis pas devenu excellent, non, certainement pas. Mais par contre, je suis devenu assez bon. Bon, assez moyen, médiocre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, juste ce qu'il faut. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous voyez le rapport, je dirais, interpersonnel, comme vous l'avez dit très justement, n'est-ce pas? Et qui fait que un professeur de mathématiques, si vous voulez, il aime son truc, il explique d'une façon qui est compréhensible, il se met à ma place, enfin bref, il joue de pédagogie, il est tellement génial que j'ai envie de devenir comme lui. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai envie d'être bon en mathématiques. Je veux dire par là que l'apprentissage n'est pas tant un problème de pédagogie et avec des fonctions cognitives, mais il y a aussi un problème de désir. Il faut donner un désir à la personne qui apprend, n'est-ce pas, qui dit moi j'ai envie d'être comme lui. Parce que vous voyez ce que je veux dire. C'est Aristote qui dit à juste titre que, en fait, le commencement de l'apprentissage, c'est l'imitation. Je vois mes parents, mon père ou ma grand-mère faire de la cuisine. Vous voyez, c'est un truc, il y a des très grands cuisiniers qui disent, moi, je suis devenu cuisinier parce que j'ai vu ma grand-mère faire une recette de cuisine, c'était tellement bon, elle la faisait tellement bien, vous voyez, j'ai imité ses gestes, vous voyez. Et la mimésie, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans l'apprentissage. Alors voilà, c'est ça que je veux dire. Vous savez, un robot, et je veux bien croire que les robots sont très 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 intelligents au sens où ils sont capables de répondre à toutes sortes de questions où je suis incapable, comme dit très justement Laurent Alexandre, il dit, moi j'ai une connaissance, moi qui suis un expert, j'ai une connaissance de 1 millionième du savoir global sur la médecine. Alors que l'intelligence artificielle, elle a accès à l'ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas photo, vous voyez, en termes de données, c'est impossible. Et par contre, si vous voulez, ce rapport, derrière un robot qui connaîtrait tout, je maintiens, il n'y a personne. Vous voyez, c'est ça ce que je voudrais simplement dire. Il y a quelque chose qui ressemble à une présence et qui fait que lorsque j'ai quelqu'un en chair et en os, eh bien, c'est pas pareil que lorsque j'ai un robot tout puissant en termes intellectuels. Voilà ce que j'ai envie de dire.